Robert Lewandowski est-il une légende du FC Barcelone après 4 saisons à 1, 2, 3, c'est une catastrophe, on va y arriver. Vas-y, renvoie Sylvain, on y va. Robert Lewandowski est-il une légende du FC Barcelone après 4 ans? Il quitte donc le Barça. Quelle trace a-t-il laissé dans ce club catalan? Et quel avenir pour lui et qui pour le remplacer surtout? C'est parti pour l'After Espagne. RMC After Espagne. Nicolas Jamin. Hola, Cudas, ¿qué tal? Estoy en campo. Visca Barça, Visca Cataluña. Echala de manos, ¿eh? Mucho cariño. L'émotion de Robert Lewandowski juste après son dernier match au Camp Nou, justement, tout seul, en mode selfie vidéo, 4 ans après son arrivée en 2022. Rémi Dumont est avec nous. Salut Rémi. Salut Nico, salut tout le monde. Ouais, je te verrais bien un cousin de Lewandowski, un peu. Ah bon, parce que lui, on dirait. Il est propre, nickel, comme lui, quoi. C'est gentil, mais je suis pas aussi bon que lui. Puis surtout, lui, on dirait une IA tellement il est carré, il est propre. Il est je beau. pense que vous n'avez pas tout à fait le même PEL, vous livrez à mon avis. Je te confirme. Edgar Grollo, lui, c'est Frankie de Jong, plus. Salut Edgar Grollo. Salut. Salut Nico, salut tout le monde. Qui est sous les tribunes de Bernabéu, comme vous le voyez. Magnifique, avec un grand soleil en plus. Exactement, il fait très beau. Toujours en Espagne. Alors les amis, est-il une légende? Robert Lewandowski du FC Barcelone, bien sûr. Le Barça considère qu'il en est une. En tout cas, regardez ce tweet au moment de l'annonce de son départ, fin de contrat. Voici ce que le Barça explique. Arrivé comme une star, parti comme une légende, Robert Lewandowski. Personnellement, je trouve ça un peu galvaudé, exagéré, légende. On va faire le débat tout à l'heure, bien sûr, avec vous, avec toi Edgar, avec toi Rémi. Mais d'abord, juste raconter quand même l'émotion en Espagne, en Catalogne. Edgar, qu'est-ce que ça a déclenché? L'annonce de son départ qui était attendue, bien sûr, il était en fin de contrat. Il a 37 ans, Robert Lewandowski. Oui, déjà c'est quelque chose qui est à prendre en compte. C'était attendu, donc c'était pas une surprise de le voir partir. Ça a été un moment très émouvant pour tout le monde parce que je pense que tout le monde va se souvenir de lui avant tout comme un soldat du Barça qui a presque sacrifié aussi quelques très belles années de sa carrière en venant dans un club qui était à un moment difficile de son histoire. On en reparlera, mais c'est vraiment quelqu'un qui aura tout donné pour le Barça jusqu'à ses 37 ans et qui aura surtout été un tueur à gages avec le Barça qui a été monstrueux, qui leur a apporté une régularité dans les buts incroyable, qui leur a énormément apporté. Et je pense que même si je suis d'accord avec toi Nico, il restera peut-être pas comme une légende du Barça, mais par contre comme un joueur extrêmement important dans l'histoire récente du club. Il est arrivé, Rémi, en 2022, en provenance du FC Bayern, où là, il est une légende. Ouais, là, on en parlera aussi. Parce qu'il a marqué énormément de buts et que voilà, le Barça cherchait aussi un nouveau numéro 9 et on se dit qu'à 33 ans, ils vont chercher un joueur qui est peut-être un peu vieux pour le Barça, en tout cas, sur le papier, dans les statistiques, ils auront montré qu'ils avaient eu raison de le prendre parce que c'est 192 matchs, toutes compétitions confondues avec le FC Barcelone depuis juillet 2022, 119 buts, 24 passes décisives, 7 trophées remportés. Il était donc décisif toutes les 118 minutes, donc quasiment tous les 2 matchs. Ce qui montre qu'à son âge, 37 ans, Edgar le répétait, il a quand même su rester performant sur toutes ces années parce que c'était pas forcément gagné. On pensait peut-être qu'il serait sur le déclin. Alors certes, il n'avait plus la forme de ses 20 ans, mais en tout cas, il avait la forme quand même. C'était le plan B, je crois, Edgar. Le plan A, c'était Erling Haaland. Finalement, il a fallu se rabattre. Ça va, tout va bien sur Lewandowski. Oui, exactement, parce que c'est vrai que recruter un joueur à cet âge-là, c'est parfois un petit peu risqué. Tu sais pas quel rendement il va avoir, mais il faut remettre aussi en contexte. Lewandowski, au moment où il signe au Barça, c'était l'un des meilleurs numéro 9 du monde et il a montré que malgré son âge, il était capable toujours d'être bon. Je dis que c'est pas fort de sa part parce que je pense qu'il avait d'autres opportunités, mais que a montré aussi en signant au Barça que le Barça était encore capable d'attirer ce genre de joueur, ce genre de nom. Et c'est ça qui est fort avec son arrivée. Et je pense que le plan B, plan A, on l'a vite oublié parce que ce plan B, Lewandowski, il a très, très, très bien fonctionné pour eux. Juste que cette saison, encore une fois, il y a une chute de stats. On peut regarder cette saison, on regardera celle précédente, qui est sa saison record au Barça. Oui, il y a une chute de stats, parce qu'il y a aussi eu des blessures. 45 matchs joués, tout de même, toute compétition confondue cette saison avec le Barça. 18 buts, ça en fait le 4e meilleur buteur de l'équipe. 4 passes décisives, bon là c'est le 9e meilleur passeur de l'équipe. 2396 minutes jouées, décisif toutes les 133 minutes. Il marque un but toutes les 133 minutes. Alors c'était un petit peu plus que sur tout son passage au Barça, mais quand même, répétez
répété qu'il a 37 ans, que peut-être que si aussi, alors ça on en rediscutera, mais s'il avait un autre passeport, hein, parce que comme étant polonais, il n'a pas pu non plus avoir de grosses, on va dire, références au point de vue international, mais en tout cas en club, il y a répondu, ça c'est sûr. Saison dernière, 24-25, sa saison record au Barça, 52 matchs, 42 buts, 3 passes décisives pour Lewandowski. Il avait 36 ans, c'est phénoménal. Sa chance après le départ de Xavi a été l'arrivée de Flick, hein, son coach du Bayern, qui le connaissait par cœur, qui a adoré travailler avec lui. Ça a été décisif dans l'idée de le conserver, alors que Xavi commençait à avoir des doutes, hein, Edgar, hein, sur Lewandowski. Oui, c'est clair, et surtout qu'on sait que n'importe qui a un salaire un petit peu important au Barça ces dernières années, dès qu'il y a quelques doutes autour d'un joueur, forcément il est remis en question. Ça a été le cas d'ailleurs avec Rafinha plus qu'avec n'importe qui, alors que tu vois finalement ce qu'a donné Rafinha avec Hansi Flick. Je pense qu'Hansi Flick s'est beaucoup appuyé sur Lewandowski comme un cadre, comme quelqu'un sur qui il savait qu'il pouvait compter, peu importe les scénarios, peu importe le jeu qu'il voulait mettre en place. C'est quelqu'un qui allait planter des buts, c'est quelqu'un aussi qui avait l'expérience dont manquent beaucoup de joueurs dans cette équipe-là, et donc quelqu'un de très important pour Hansi Flick. Et surtout quand on voit comment Hansi Flick en a parlé ces derniers jours, avec on sent beaucoup d'affection, beaucoup d'amour pour ce joueur-là. Il l'a répété, que ça va être extrêmement difficile de remplacer Robert Lewandowski. On l'aura, mais en tout cas cette histoire d'amour entre Flick et Lewandowski, elle aura été une réussite jusqu'au bout. La question, et là je vais être un peu provoque, c'est est-ce qu'il n'a pas fait la saison de trop quand même, Rémi ? Alors moi je pense Parce qu'un autre attaquant avant, en l'anticipant, plus efficace, aurait pu permettre au Barça d'être encore plus ambitieux, notamment en Ligue des Champions. Non, moi je pense pas. Justement, il a su s'arrêter avec le Barça, en tout cas au bon moment, parce que il n'était pas loin de devenir peut-être un handicap par moment à cause de ses blessures pour pouvoir avoir un attaquant, on va dire, du niveau du Barça. Je trouve qu'il l'aura toujours été. On l'a vu avec ses stats, avec sa mentalité aussi, parce qu'on l'a jamais entendu finalement. Lui, quand il y avait des histoires au Barça, il s'est toujours fait discret et voilà, il n'a jamais eu la phrase de travers ou quoi que ce soit. C'est ça aussi l'expérience. Et puis je trouve que voilà, il s'en va par la grande porte. Il est champion d'Espagne avec le FC Barcelone. Ça aurait pu être pire. Et puis il a su aussi mettre en avant d'autres stars, hein. Alors certes, il s'entendait vachement bien avec Lamine Yamal ou Rafinha, mais il a su aussi, je pense, faire progresser ces joueurs-là. T'as raison, et il a bénéficié aussi, pour sa forme, malgré ses 36-37 ans, de l'arrivée d'un Rafinha à Edgar, et surtout l'éclosion de Lamine Yamal. Il a été servi par deux des meilleurs passeurs du monde, Lewandowski. Ouais, c'est clair, et surtout avec une complémentarité de profil incroyable entre les trois joueurs. Et je pense que il n'a pas fait la saison de trop, déjà parce que moi le concept de saison de trop, parfois je le comprends pas. T'es pas obligé de t'arrêter non plus en étant le meilleur joueur du monde. Je dis pour le Barça, comme pas l'ont tant fait pour certains lui. joueurs. T'as raison, Edgar, Ouais. je suis d'accord avec toi. Non, Mais mais pour le Barça, finalement, est-ce que il était vraiment un attaquant encore de niveau top Ligue des Champions, Lewandowski ? Mais je pense que déjà à certains moments, oui, et il a montré encore cette saison, et je pense que sa force aussi, ça a été de s'adapter à ce nouveau rôle où c'est vrai qu'il avait parfois moins de temps de jeu. Sur certains matchs, il laissait sa place à Ferran Torres parce qu'il jouait jamais ou presque 90 minutes. Il a réussi à s'adapter avec cette maturité et cette expérience-là à ce nouveau rôle. Et je pense que c'est pas la saison de trop, tout simplement parce que le FC Barcelone n'avait pas les moyens l'été dernier, Oui, ou en voilà, tout cas, il c'est a ça. fait d'autres choix que d'aller chercher un joueur de ce type-là et de cette classe internationale-là au poste d'avant-centre. Alors, faut-il le considérer comme une légende du FC Barcelone, Robert Lewandowski, 4 saisons, 2022-2026. Déjà, où est-il dans le classement des meilleurs buteurs du club Blaugrana ? Alors, il est parmi les titulaires, mais tout juste. Si on part que c'est un 11 type, du coup, puisque Messi est évidemment premier, la légende, hein, avec 672 buts, suivi par Rodriguez avec 225 buts. Suarez, lui, est troisième avec 195 buts. Et Lewandowski arrive seulement 11e parmi les meilleurs buteurs de l'histoire du FC Barcelone, avec 119 réalisations. Donc de ce point de vue-là, il n'est même pas dans le top 10, ça c'est une certitude, mais il fait quand même partie de ceux qui auront pu quand même inscrire beaucoup de buts avec le FC Barcelone. Ce qui est intéressant de voir, c'est le ratio également par rapport aux minutes jouées, Oui. buts marqués. Et là, il est 7e, avec un but toutes les 118 minutes. Messi est loin devant. Messi, c'est fou, les gars. À chaque fois, je regarde les stats. C'est un but toutes les 95 minutes. Quasiment un but par match, en fait, hein, tout au long de sa carrière au FC Barcelone. C'est un délire absolu. Alors, je disais tout à l'heure, moi, je vais m'engager là-dessus. Serait-il une légende ? Pour moi, non, évidemment. Il est trop loin d'un Cruyff, légende absolue, d'un Messi, les deux plus grandes légendes du FC Barcelone, même d'un Ronaldinho, je pense aussi, même d'un Rivaldo qui a gagné un ballon d'or en jouant au Eto'o, Barça. peut-être. Samuel Eto'o aussi, je le mets dedans. Voilà pour Luis Suarez, même. David Villa.
David Villa. Je ne sais pas ce que vous en pensez, on peut en débattre les gars, mais pour moi éternellement c'est une légende du FC Bayern Lewandowski, avec ses 9 titres de champion d'Allemagne, avec une Ligue des Champions, avec le club bavarois. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? 41 buts, saison 20-21 pour lui, c'est un record historique bien sûr en Bundesliga sur une saison, 2e buteur de l'histoire du Bayern. Lewandowski n'est pas une légende du Barça, Rémi. T'es d'accord? Alors, je suis d'accord. Je dirais Sois que, pas d'accord avec moi, tiens. je dirais qu'il est pas une légende du Barça, mais il est une légende du football. Parce qu'il faut pas oublier qu'en 2020, au Carrément moment- légende du football. Il ne Oui. manque pas un titre avec le polonais, donc c'est compliqué. Ouais, mais regarde, en briller, 2020, il est à 2 doigts de remporter le Ballon d'Or. Il n'est pas attribué à cause du Covid. Faut pas oublier ça. Ça aurait pu être une C'est vrai, ça, sacrée t'as ligne de raison. plus à son palmarès. C'est vrai. Et pour moi, Lewandowski, en fait, c'est une légende du football européen dans le sens où il aura marqué partout où il sera passé. Il aura fait gagner ses équipes. C'est quand même l'un des meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue des Champions. Mais au Barça, le problème, c'est que tu as tellement de légendes, tu as eu tellement de ballons d'or, Ronaldinho, on en parlait, Messi évidemment, que c'est compliqué. Après, je pense que c'est une légende du Bayern, mais pas autant évidemment à Barcelone. Edgar, alors vas-y, développe. Je suis d'accord avec tous les deux et je suis d'abord d'accord avec ce que dit Nico. Pour moi, c'est pas une légende du Barça, mais c'est pas une insulte de pas être une légende de l'un des plus grands clubs du monde. Et tu peux pas avoir 50 légendes par club, sinon le terme n'a plus aucun sens. Et dans ce cas-là, il faut créer un nouveau terme pour les Xavi, les Iniesta, pour les autres. Non, eux, c'est des légendes du club. Lewandowski, c'est un visage ultra important de l'histoire du club. Quelqu'un qui est venu dans un moment très compliqué, qui a eu un impact énorme. Je suis d'accord aussi sur le fait que c'est une légende de l'histoire, au moins de l'histoire récente du football par rapport à tout ce qu'il a apporté. Et je pense que dans 20-25 ans, c'est un joueur dont on parlera encore pour parler des meilleurs joueurs du 21e siècle ou en tout cas des meilleurs attaquants. Par contre, au Barça, voilà, il n'est pas au même stade que d'autres joueurs légendaires du club et c'est pas une insulte de dire ça. Et ça ne veut pas dire pour autant qu'il restera pas dans les mémoires des supporters du Barça. On va faire un débat dans un instant sur où le placez-vous au XXIe siècle parmi les plus grands numéros 9 du football mondial. Ça, c'est On va y aller, hein, on va y aller les gars, on va y aller. D'abord, je tiens à dire aussi quand même qu'il est important dans l'histoire récente du Barça parce qu'il est l'homme de la reconstruction, Rémi et Edgar, celui qui arrive en 2022 alors que le Barça est en crise financière. Énorme déficit, énorme dette, en crise sportive, éliminé la saison d'avant en phase de poule de Ligue des Champions. L'attaque du Barça, rendez-vous compte, ça faisait marrer pas mal de gens, notamment en Espagne. Braithwaite, Depay, avec le respect que j'ai pour Memphis Depay, bien sûr. Aubameyang, qui était venu rendre service quelques mois au FC Barcelone. Et ça avait plutôt bien réussi pour le coup. Ouais, Ousmane Dembélé était toujours là, mais pas encore le leader de l'attaque du Paris Saint-Germain. Deuxième de Liga à 13 points du Real Madrid. C'est ça finalement sa réussite à Lewandowski, d'être arrivé là et d'avoir... D'ailleurs il le dit dans son message d'adieu, il dit « Le Barça est de retour à sa place, vive le Barça, vive la Catalogne ». Ultime message avant de partir, c'est-à-dire qu'il est malin aussi en termes de communication. J'ai ramené le Barça là où il devait être, avec titre de champion. Maintenant je peux partir tranquille Edgar, c'est ça l'histoire. Ouais, complètement. C'est pour ça que je disais que c'était un soldat. C'est quelqu'un qui est arrivé, qui est venu dans les tranchées, qui s'est battu avec tout le monde pour ramener la gloire au club. Et sincèrement, quand il arrive, il avait plus de buts que de matchs joués avec le Bayern la saison d'avant. Il faut s'en rendre compte. Et il arrive dans un club, et c'est pas pour dire que ces joueurs-là sont des mauvais joueurs, ils n'étaient pas bons. Mais Memphis Depay et Aubameyang, dans un monde normal, ce ne sont pas les stars offensives du Barça, ni le Dembélé de l'époque. Le Dembélé d'aujourd'hui, pourquoi pas, mais pas le Dembélé de l'époque. Donc il a vraiment redonné un vrai poids à cette attaque du Barça. Et il vient dans une équipe en plus qui est éliminée en phase de groupe de Ligue des Champions, qui est très très loin de là où est censé être le Barça. Et ouais, c'est bien communiqué de sa part de finir ses adieux en disant on a remis le Barça à sa place, mais c'est complètement vrai. Alors c'est pas le seul responsable, mais par contre il a vraiment eu un rôle important, je pense, dans la reconstruction du Barça et encore une fois et de ce que ça représentait de recruter Robert Lewandowski. Bien sûr, il y a aussi une éclosion de pépites de la Masia, les Pedri, Gavi, Yamal, un peu plus tard également pour redresser la maison catalane. On revient dans un instant, bien sûr, on va le faire ce débat. Les meilleurs 9, vous avez le temps de réfléchir les gars. On va y aller, les meilleurs 9 européens du 21e siècle, ça pourrait faire un podcast entier. Et puis, on va aussi parler de l'avenir de Lewandowski et qui pour le remplacer au FC Barcelone dans la deuxième partie du podcast After Espagne. Robert Lewandowski est-il une légende? On y a répondu oui à 20%, non à 80% du FC Barcelone, bien sûr. C'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Alors, du club, bien sûr. Prenons 2 minutes
Parce qu'on a élargi un peu le débat sur ce qui représente les gens attaquants européens. Je parle des numéros 9 surtout. Vous le placez où, les amis, là, par rapport à des Ibra, par rapport à des Harry Kane, Lewandowski, donc au milieu de tout ça. Ce serait quoi ton top 3, toi, aujourd'hui, Rémi? Top 3 aujourd'hui, je te dirais un Harry Kane. En 1 mais toi, tu as un prisme anglais aussi, Première Ligue. Ouais, mais non, mais en même temps, c'est parce qu'en termes de résultats, après, c'est vrai que c'est pas forcément évident parce que quelque part, Mbappé, c'est un des meilleurs numéro 9 statistiquement, Oui, mais tout à pour moi, fait. ça n'en est pas un. Et je te mettrais aussi Lewandowski. Pour moi, je te dis Lewandowski, top 5 de sa génération. D'accord. Edgar, tu dis quoi? De sa génération, écoute, on va dire des buteurs sur les 15-20 dernières années, je le mets au-dessus, par exemple, d'un Harry Kane ou d'un Ibrahimovic. Je pense Ibrahimovic, super joueur, mais quand tu regardes aussi ce qu'il a accompli dans sa carrière, c'est pas au niveau, pour moi, de Lewandowski, même s'il y a d'autres choses qu'il a au-dessus de lui. Après, tu as parlé de Benzema, tu as parlé de Luis Suarez. Je pense que ces deux joueurs-là ont peut-être laissé peut-être une trace en plus quand même. Il y a peut-être un peu plus de magie Bien avec sûr, ces joueurs-là, ouais, plus d'actions marquantes. Lewandowski, c'est vrai qu'il y a son quintuplé, etc. Mais je pense qu'il est quand même un petit peu en dessous dans en tout cas ce qu'il va laisser au football que ces deux joueurs-là. Oui, notamment, tu as raison sur la note artistique, sur le plan esthétique. Bien sûr qu'un Karim Benzema, c'était beaucoup plus beau à avoir joué. Il y a presque un romantisme qui accompagne la carrière de Benzema, quoi. Après, d'un point de vue administratif aussi, parce qu'encore une fois, le passeport a fait beaucoup, je pense, sur la scène internationale. Il aurait pu avoir beaucoup plus de reconnaissance s'il avait été anglais, français, espagnol, italien, parce que voilà, il aurait été beaucoup plus loin. Mieux entouré, effectivement, un peu comme Ibrahimovic d'ailleurs. On n'oublie pas les Lautaro Martinez et compagnie. Je vois déjà hurler. Et Cristiano Ronaldo, bah oui, mais il joue à gauche. Voilà, c'est comme ça. C'est pas nous, c'est le débat comme ça. Voilà, c'est pas un numéro 9. Alors, quel avenir pour Lewandowski, 37 ans? Qu'est-ce qu'on dit en Espagne, Edgar, son avenir? J'imagine que malgré ses 37 ans, il y a beaucoup de postulants, de candidats pour l'attirer. Oui, alors ce qui revient le plus ces derniers mois, ces dernières semaines, et on verra comment ça évolue, mais c'est l'Arabie Saoudite. Je pense qu'effectivement, vu son âge et vu son profil, évidemment, il y a beaucoup de clubs saoudiens qui seraient intéressés, surtout qu'on a vu qu'il était encore performant. On entend aussi parfois parler des États-Unis, on entend aussi parler de l'Europe, de l'Italie, pourquoi pas du Portugal, mais c'est sûr que ce qui revient le plus, c'est l'Arabie Saoudite. Est-ce qu'il n'a pas terminé son histoire dans le football européen? Moi, je ne serais pas surpris de le voir quitter les championnats européens. Qu'est-ce qu'il doit faire? Aller prendre l'oseille pour finir une carrière incroyable ou partir en Italie? Je crois que la Juve et le Milan s'intéressent aussi à lui. Après, c'est pareil, c'est les grands champions. Est-ce qu'ils relèvent encore des défis ou est-ce qu'à un moment, ils se disent j'ai tout gagné en Europe, je vais aller voir sur un autre continent? Parce que moi, je le verrais bien en MLS, par exemple. Après, c'est que mon avis perso. Moi, je vois Los Angeles, il a une gueule de surfeur californien. Exactement. Après, l'Arabie Saoudite, pourquoi pas, mais je pense que d'un point de vue financier, il n'a plus rien à espérer non plus. Parce que bon, voilà, à un moment, il a ce qu'il faut, je pense, qu'il a su banquer avant. C'est pour ça que moi, je serais d'accord pour la MLS. Pourquoi pas pour lui. Surtout, ce qui intéresse les fans et les socios du Barça, c'est qui pour le remplacer. La grande question, Edgar, toujours pareil. Est-ce qu'il y a assez d'argent dans les caisses du Barça pour faire un coup? Quels sont les candidats? Il y a pas... Finalement, sur le marché, il n'y a pas grand monde d'un statut top club européen. C'est compliqué, Edgar. De son standing à son prime, j'ai envie de dire qu'il n'y en a pas, sauf si tu vas chercher Erling Haaland, mais c'est encore un autre défi. Maintenant, le seul nom qui revient vraiment avec insistance et où tu te dis qu'il y a tout pour que ce soit un match parfait, c'est Julián Alvarez. Évidemment. Mais Julián Alvarez, il va coûter un certain prix. Il faut que le Barça soit prêt à mettre ce prix-là. Je pense que leur grand investissement de l'été, ça va être un numéro 9, parce que ça paraît être... Et je pense que Julián Alvarez, ça collerait sur beaucoup de points, notamment sur la philosophie de jeu. Et pour Julián Alvarez, ce ne serait pas non plus un mauvais choix par rapport à l'entraîneur, par rapport aux joueurs qu'il a autour de lui. On ne cesse de répéter qu'il a besoin de passer un cap. Pourquoi pas au Barça, même si je pense aussi qu'il a un cap à passer d'abord à l'Atlético. Mais à part Julián Alvarez, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de noms qui reviennent. C'est vrai que ces dernières années, on entend parler d'un joueur comme, pourquoi pas, Vlahovic, mais c'est pas du tout le même niveau. Même un Guirassy, c'est pas du tout le même niveau. Un Mikotadze, en termes de profil, ça peut être un joueur très intéressant, mais pareil, c'est pas le même standing pour l'instant. Donc voilà, évidemment, Julián Alvarez, c'est le candidat numéro 1, le seul candidat, j'ai envie de dire, dont rêvent tous les supporters du Barça. Oui, mais il y a un souci, c'est que le PSG, on le sait, on l'a dit sur RMC Sport, est très intéressé par le profil Julián Alvarez.
saison prochaine, surtout en cas de départ de Gonzalo Ramos. Est-ce que le Barça peut lutter sur le terrain économique, prime à la signature, salaire avec le Paris Saint-Germain? Là, ça devient de plus en plus compliqué, d'autant plus si le PSG remporte une deuxième Ligue des Champions d'affilée, parce que là, franchement, il y a quoi pour un joueur de plus beau d'aller dans une équipe qui fonctionne déjà et qui enchaîne les titres, et notamment Oui, mais en Ligue 1. Et au point de vue international aussi, puisque s'il gagnerait la Ligue des Champions pour la deuxième fois, le PSG, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent se permettre de dire, bah voilà, on a gagné 2 Ligues des Champions, on va aller en gagner une troisième, on cherche à en gagner une troisième, viens avec nous. Sur le papier, tu veux vendre quoi d'autre à un joueur? Et le Barça ne peut pas lutter avec le PSG, a priori, Edgar? Financièrement, c'est compliqué. Maintenant, est-ce qu'ils sont capables d'offrir quelque chose qui peut convaincre Julián Alvarez? Je pense que oui, parce que tu vas économiser le salaire de Lewandowski et que mine de rien, la situation économique est quand même meilleure qu'il y a 3-4 ans. Et encore une fois, je pense qu'ils vont surtout investir sur ce poste-là. Donc c'est peut-être sur les autres postes qu'ils vont devoir largement se limiter. Donc pour convaincre Julián Alvarez, je ne pense pas que ça soit forcément le problème numéro 1. Par contre, effectivement, pour rivaliser avec le Paris Saint-Germain, l'Atlético, et en plus, ils n'auront pas envie de faire de cadeaux au Barça. C'est ça, et je pose une question con peut-être. Bon, il ne vient pas du Real, Julián Alvarez, il vient de l'Atlético. Mais quand même, est-ce que ça peut créer un petit souci pour les socios d'accueillir un Colchonero? Non, côté Barça, je pense pas. Par contre, côté Atlético, évidemment, ce sera un prêtre à la nation. Je veux dire, et d'ailleurs, c'était marrant parce que récemment, il y a eu les adieux d'Antoine Griezmann, et c'est vrai que lui a répété qu'il avait regretté d'être allé au Barça, même si le début d'histoire de Julián Alvarez n'est pas encore aussi beau que le début d'histoire d'Antoine Griezmann avait été avec l'Atlético. Il y a beaucoup de supporters qui disaient voilà, regarde le choix qui t'attend. Soit tu vas au Barça et tu vas finir détesté parce que tu seras allé au Barça et après tu vas regretter, soit tu vas rester à Atlético et tu peux être l'idole absolue de tout un peuple. C'est un petit peu facile de dire ça parce que son histoire est différente de celle d'Antoine Griezmann, mais c'est vrai que la comparaison avec Antoine Griezmann a été intéressante ces derniers jours parce que les colchoneros ont peur que ça fasse comme avec Antoine Griezmann et qu'il aille chez l'un des rivaux, mine de rien, de l'Atlético. Après, j'ai envie de dire que le profil qui pourrait être intéressant, parce qu'on a évoqué Georges Mikotadze, mais ça vient aussi de Greg Proman qui en avait parlé dans ce podcast-là. Mais le Barça peut aussi grandir avec un nouveau joueur qu'ils iraient chercher pour le faire évoluer aussi. C'est pour ça que quand on parle du profil de Georges Mikotadze, c'est pas une superstar. C'est un attaquant qui a fait ses preuves en Liga. Alors sur la scène internationale, c'est encore différent. Mais ce que je veux dire par là, avec Julián Alvarez, il est encore jeune. Il a que 26 ans. Je pense que ça pourrait aussi fitter. Georges Mikotadze en a 25. Ce que je veux dire par là, c'est que ils peuvent aussi créer une histoire où le club et le joueur vont grandir ensemble. Le Barça est revenu, on va dire, à sa belle époque avec Lamine Yamal. Il pourrait aussi continuer de l'écrire avec un nouveau numéro 9 qui n'est pas forcément hyper reconnu, mais qui est hyper efficace. En boutique, il y a quoi actuellement chez les jeunes notamment? Est-ce qu'il y a un espoir de la Masia? Il y a Fermín López qui est blessé. Qu'est-ce que tu as en maison déjà? Non, je pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai manque à ce poste-là, parce que c'est vrai que tu as Ferran Torres, mais Ferran Torres, encore une fois, initialement, c'est pas un neuf et il n'est pas assez efficace. C'est un poste, effectivement, où cette saison, il n'y a pas eu de jeunes de la Masia qui sont vraiment venus suppléer au poste d'avant-centre. Donc, tu n'as pas quelqu'un qui vraiment toque à la porte avec insistance. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas des joueurs de talent, mais tu n'as pas de joueurs qui toquent à la porte avec insistance, comme c'est le cas à d'autres postes. Donc, je pense que c'est le poste où il faut recruter. Et c'est vrai que je suis aussi d'accord avec ce que disait Rémi sur le fait, pourquoi pas aussi de prendre un joueur qui, pour l'instant, n'est pas une superstar, comme Georges Mikotadze, parce que en fait, tu as déjà 2 superstars à côté. Tu as déjà Lamine Yamal, tu as déjà Rafinha, et si tu regardes juste derrière, tu as déjà Fermín López qui a pris quand même s'il n'est pas du tout comparable avec les 2 autres, il est passé quand même dans une autre dimension cette saison. Donc est-ce que tu as besoin d'avoir que des superstars? Pas forcément. Et est-ce que de prendre un joueur qui a un profil très technique, qui va pouvoir bien combiner avec les autres et pouvoir rentrer dans la philosophie d'Hansi, que ça peut être intéressant? Pourquoi pas si tu te rends compte que Julián Alvarez, c'est trop difficile à faire. Faudra voir ça. Et puis responsabiliser toujours un peu plus devant le but, à la fois un Rafinha, c'est pas simple parce qu'il marque déjà beaucoup, et un Lamine Yamal aussi. On l'a vu avec le PSG qui s'est réinventé après le départ d'Mbappé par exemple. Luis Enrique tenait ce discours, mais meilleurs joueurs qui vont rester doivent marquer encore plus de buts. C'est possible aussi. C'est une alchimie qui est très sensible à obtenir. Alors après, il y a quand même du monde entre guillemets sur le marché. Alors pas forcément, mais ce que je veux dire, des profils qui pourraient être intéressants. Je pense à un Gyökeres. Bon, il vient de signer à Arsenal, mais s'il gagne la Ligue des Champions et qu'il vient de gagner la Première Ligue quelque part, il aura peut-être besoin d'un nouvel objectif. Avec le départ de Pep Guardiola, Erling Haaland, il peut peut-être se dire tiens, je vais peut-être aller voir du côté de l'Espagne, ça pourrait être intéressant. Mais là, c'est financièrement où ça pose problème. Et après, on en parle
peut-être pas beaucoup parce qu'il est blessé, mais un Hugo Ekitike, je trouve, aurait le profil Barça compatible de par sa manière de jouer, de par ce qu'il sait faire à plusieurs postes. Mais bon, ça on en reparlera bien plus tard parce qu'il est encore à l'infirmerie, le pauvre, malheureusement. Moi, je sentirais bien un Panicelli de la galaxie Chelsea pour dans 1 an ou 2 le faire venir au Barça. Franchement, voilà. Un Joao Pedro, par exemple, tu vois, un Estevao, tu vois, c'est pas les mêmes profils, mais voilà, il peut y avoir des joueurs quand même qui peuvent être intéressants. Voilà, merci les amis, merci Rémi, merci Edgar, on te laisse quitter ce stade magnifique derrière toi, hein, même si on a parlé du Barça aujourd'hui. À très vite pour un nouvel épisode. La semaine prochaine, on fera un bilan, on fera votre top 11 équipe type de la saison en Liga, meilleur joueur, meilleur attaquant, meilleur défenseur, meilleur milieu de terrain, meilleur gardien. On va s'amuser. Et n'hésitez pas à commenter sous cette vidéo YouTube, mettre des pouces également. Merci à tous, bye bye. RMC After Espagne.